C'est à plus de 11 000 km à Santiago au Chili que s'est tenue la 5e édition de la Monaco Blue Initiative. Cette plateforme de discussion a réuni grand nombre de scientifiques et d'experts de la mer et des océans. Une cinquantaine de décideurs politiques, entrepreneurs, organisations non gouvernementales, biologistes de haut niveau avaient répondu présents. L'objectif étant de confronter leur expérience et de mutualiser leurs solutions. Le nouveau volet de la MBI a de grandes ambitions, notamment en termes d'aquaculture responsable. Fort de l'expérience chilienne, 8e producteur mondial dans le domaine, avec plus d'1 million de tonnes par an de produits de la mer, la Monaco Blue Initiative a recensé les modèles économiques et écologiques pertinents et a proposé un panorama de bonnes pratiques pour un développement maîtrisé de l'aquaculture mondiale. Nous avons eu ce matin notre première session sur est-ce que l'aquaculture peut être une solution pour produire des poissons, pour produire des protéines pour le monde. La discussion a été très animée parce que pour faire de l'aquaculture notamment, il faut nourrir les poissons avec d'autres poissons qui sont pêchés. Donc la question, est-ce que tout ceci est bien durable ? Je pense qu'il n'y a pas une seule solution, oui, non, mais en fait une façon de faire de l'aquaculture durable. Au cours des débats, nous avons eu notamment une intervention très intéressante de José María Figueres, l'ancien président du Costa Rica, qui a tout simplement proposé d'interdire la pêche dans les zones de haute mer. Vous savez, ces zones qui sont au-delà de la juridiction nationale, et de se servir de la haute mer en fait pour renourrir les zones d'exclusion économique et les zones territoriales où les pêcheurs pourraient pêcher et trouver plus de poissons. Le Chili, pays d'accueil cette année de la MBI, est particulièrement investi dans la protection environnementale. Il y a quelques mois notamment, une collaboration a été renforcée dans le domaine de l'écologie et de la biologie évolutive marine. Le CNRS, l'UPMC et 2 universités chiliennes ont signé une convention. Son objectif étant de s'informer sur la biodiversité des algues marines des côtes bretonnes au rivage chilien. Il y a dans ce pays, qui est très tournée vers la mer, une vraie volonté de trouver justement un équilibre entre conservation. Le Chili a créé, autour notamment de grandes îles qu'il a dans le Pacifique, des zones de protection des aires marines protégées qui sont exemplaires de ce point de vue-là. De l'autre côté, il a une part non négligeable de son activité économique qui est liée à l'aquaculture. Donc il était vraiment illustratif de tout ce qui se pose comme problème à la mer. Et puis bon, il ouvre sur le Pacifique. Nous avons ici d'autres représentants, notamment de la Polynésie française. Nous entendrons des messages de la Nouvelle-Calédonie. L'espace Pacifique, même s'il est loin de la Méditerranée, est de nature à nous donner des exemples de ce qui peut être fait, y compris dans notre mer latine. Cette nouvelle édition s'est également penchée plus précisément sur les thèmes de la gouvernance des espaces en haute mer et le financement des aires marines protégées. Fonds publics, fonds privés, le besoin de financement est une réalité aujourd'hui. Au niveau international, on peut considérer que sur les 6 000 aires marines protégées dans le monde, il y en a à peu près un quart qui bénéficie vraiment de moyens financiers pour gérer correctement les aires marines protégées. Donc il y a un vrai manque. Alors évidemment, le manque de soutien financier ou de moyens financiers est compensé par pas mal d'implications de certains secteurs de la mer, notamment les pêcheurs. Parfois ils s'impliquent dans la gestion des aires marines protégées ou dans l'écotourisme aussi. Ça crée un peu de revenus, mais c'est tout à fait insuffisant. La question, c'est de trouver des financements durables, le sustainable financing comme on dit en anglais, des financements durables avec des mécanismes spécifiques comme des taxes ou des revenus spécifiques qui permettent de financer les aires marines protégées. Donc il faut surtout faire la promotion des bonnes pratiques en matière, notamment les pays qui ont développé des mécanismes financiers intéressants qu'on peut reproduire dans d'autres pays. Un autre sujet a été soulevé lors des différentes tables rondes, celui de l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins. Les produits de la mer nourrissent plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Avec la pollution des zones côtières, la multiplication des accidents de cargos pétroliers et surtout la surpêche, le constat est donc sans appel. C'est l'élément le plus nocif, le plus négatif que les écosystèmes marins ont à subir maintenant, avec graduellement le réchauffement planétaire. Parce qu'en fait, quand vous allez pêcher, vous allez attraper les poissons, vous les tuez, vous les enlevez. Et les écosystèmes marins, ils sont constitués par les poissons. Donc, on modifie forcément les écosystèmes marins quand on pêche. Le problème, c'est de ne pas trop modifier les écosystèmes marins. Et ça, on peut le faire en gérant
les différents modes de pêche et en réduisant les quantités qu'on retire de l'écosystème. Donc on peut dire dans la plupart des pays du monde, parce que la gestion est plutôt mauvaise, que les écosystèmes marins sont en mauvais état, mais on peut les remettre en bon état. La politique de l'Union européenne va dans ce sens. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? C'est une autre question. La 5e édition de la Monaco Blue Initiative s'est refermée sur un ultime débat. L'île de Pâques pourrait devenir une aire marine protégée. Les discussions semblent engagées et prendre la bonne direction. À l'issue de ces tables rondes et pour confirmer les liens qui unissent la Principauté et le Chili, le souverain a été reçu par la présidente de la République du Chili. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et Michelle Bachelet se sont longuement entretenus à l'occasion d'une audience privée.